immersive, le plaisir, eh bien, nous n'allons pas bouder notre plaisir à être ensemble pendant ce temps d'émission. Bienvenue sur C'est Midi, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Eh bien, encore une fois, nous allons vous donner le nécessaire pour bien appréhender la mi-journée. Je ne serai pas seule, comme d'habitude. Je vous prie de recevoir avec vos ovations Alissar Zena. Miss Affairage, hashtag Papato, quand vous allez où? Très bien. Oui, on va recevoir ensemble Méliane Cuny. Elle est toute ravissante, la beauté africaine. Vous allez bien? Oui, Caro. Et voilà, on va maintenant dérouler le tapis rouge pour notre humoriste préféré, Dr. Philo. Et oui. Docteur Philo, et aussi saluer notre charmant et chaleureux public de ces midi. C'est vrai que vous n'en faites de temps en temps des infidélités, mais heureusement que c'est rare. Hier, par exemple, je ne vous ai pas vu. Mais il y avait quand même des éléments de la carophile avec nous, c'est la famille. Et aujourd'hui, vous êtes là, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci infiniment. On aura donc l'occasion de donner le nom des différents groupes qui nous visitent. Mais avant, il est important quand même de maîtriser le contenu de cette émission. Vous aurez dans quelques instants le thème. Méliane Cuny, oui, à faire à ne pas faire. On parlera de l'onychophagie aujourd'hui. Pardon? Pardon? De l'onychophagie. L'onychophagie, d'accord. Commencez déjà par chercher dans vos dictionnaires ce que c'est, et puis voilà. Vous aurez pris quand même de l'avance. Hashtag Papato, Miss Affairage, nous sommes aujourd'hui mardi. Oui, mardi, grand jour, grande messe et grande préparation, grand moment de braisage. Donc tout à l'heure, nous allons parler de nos sœurs ivoiriennes et de leurs bébés. Eh oui, on va oser parler de ce sujet aujourd'hui. Bon, je ne vous en dis pas plus. Donc, ne bougez pas, la suite, ce sera pour tout à l'heure. Hein. N'est-ce pas? Oui. Docteur Philo, pourquoi vous regardez Alissa comme ça? Chaque fois, ça m'a dit pas là, ça me plaît trop. Je suis pas là. Mais moi, je vais bien, moi, je suis là pour... Bon, moi, j'ai pas de truc particulier. Hein. Moi, je suis là pour agrémenter tous les différents contenus et puis apporter la bonne humeur. Et voilà, vous voyez que la vie est simple. Moi, je prends la vie du bon côté. Hein. Voilà, je suis très relax, la vie du bon côté. Parce que si derrière Bafo, il y a Bafo, on sait que derrière Bobo, il y a Anyama. Pardon? Donc, peut-être derrière Bafo, il y a Bafo. Voilà. Voilà, c'est ça. Il faut prendre la vie du bon côté. Et puis, il faut considérer la vie comme un bulletin de notes d'un enfant qui est nul. Ton enfant, il est nul, il a toujours des petites notes. 1, 1, 2, 2, 2, 2. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux que seulement t'acheter des loupes et puis regarder comme ça, les notes vont grossir. La vie est simple. Moi, pour moi, c'est... Voilà. C'est la citation qu'il faut retenir chaque fois, il faut mettre ça en pratique, c'est très très important. Voilà, il s'agit, quand vous sortez d'ici, vous apprenez toujours quelque chose avec vous. Il y a vraiment match entre vous et un certain président que je connais, en termes de citation. Oui, en termes de citation, mais je ne dirais pas le nom de ce président. Il est très connu, très médiatisé. Merci beaucoup, Docteur Philo. Bien évidemment, nous allons effectuer aujourd'hui un voyage vers un très très beau pays. Mais il faut dire que les Africains, pendant un temps, ont été confrontés à d'énormes difficultés. Et voilà, aujourd'hui, les choses sont en train de s'améliorer. Nous allons donc aujourd'hui en Allemagne. 10 années durant, je renouvelais chaque semaine mon permis de séjour allemand. Tel est le thème retenu pour ce jour. On va retrouver donc Docteur Philo pour son analyse. Vous l'avez dit, on va effectuer un voyage très très pénible d'ailleurs. Moi je vais laisser, s'il vous plaît, aujourd'hui on n'est pas là pour rien. On va laisser Chronique là de côté et puis on va se parler. Nous les Africains là, on a quel problème? C'est quoi? On a qu'à se parler, Fafa, on a quel problème? Il y a quoi? Qui? Tu es obligé d'aller séjour là-haut. Séjour chaque semaine, tu as renouvelé séjour en Allemagne. Tu es obligé d'aller là-bas. J'imagine que ça doit être pénible. Tu es obligé d'aller là-bas. Moi, je viens de Baké, tu prends à partir de tout le monde jusqu'à Baké. C'est la forêt, tu vois que tu fais quelque chose là-bas. Tu vas aller faire quoi? Donc, tu vas renouveler séjour chaque semaine. Ça, c'est. Je sais pas quoi. Vraiment, c'est inimaginable, c'est impensable, c'est pourri. Non, franchement, moi, je ne peux pas faire ça. Voilà, je n'ai pas fait ça. C'est nous, chaque
C'est nous qu'on voit à la télévision en train de nager pour aller chez eux. C'est nous qu'on est en train de voir. Je dis, on met chien sur nous. On met chien. On voit ça dans le documentaire. On met chien sur eux. Chien. Fait. Et il ne recule pas, le mec il vient avancer. Malgré que le chien est en train de faire chien même de blâmer, il ne choque pas. Mais soit tu veux choquer pour aller là-bas. Chien fait wow, tu es là. Mais dis donc, mais qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas. Tu ne peux pas passer là. Il faut rester chez nous. Mais tu ne peux pas dormir avec ça. Renouveler. Et puis en Allemagne, si tu dois faire la demande de renouvelation de séjour chaque semaine, Allemagne même là, ceux qui font allemand dans les lycées ici. Ah, c'est difficile, c'est dur. Tu vas renouveler la date même en Allemagne ici, même la date fait 4 lignes. Quand on est au lycée là, la date se fait 4 lignes. Tu dois renouveler chaque fois. C'est difficile. Voilà. On va dire que les données quand même sont en train de changer, hein, comme je le disais tout à l'heure. Ah, c'est dommage, Si chaque fois c'est nous, depuis quand ils viennent chez nous ici, c'est dommage. Depuis quand vous avez plan à Kago, on dit leur rafle n'a pas papier. Mais tu sais, c'est nous qui sommes de l'autre côté. Et quand c'est comme ça, cela a des retombées spirituelles. Quelqu'un qui chaque semaine, ça veut dire dimanche déjà, il passe à son séjour. Comme il va renouveler lundi, il va à l'église. Mais à ce niveau, qu'est-ce que vous suggérez concrètement? Quelle est la solution? La solution, proposez, oui, la solution, pour éviter cela. Mais non, mais c'est prière ou bien? Je ne vais même pas même. Moi, je n'imagine même pas en train de renouveler quelque chose chaque semaine. Je ne vais même pas chercher à aller là-bas. Mais si ça arrivait, peut-être que c'est de voir comment peut-être chercher un séjour de plus de 2-3 mois. Là, tu te casses facilement. Et puis maintenant, tu essaies de régler maintenant ta situation. Mais si tu es chaque semaine, mon cher, tu vas aller à l'église, mais qu'est-ce que tu vas à l'église? Le jour quand tu as un mot séjour même dans un truc même, tu es paniqué. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pain de ce jour. Mais s'il attend pain de ce jour, il va dire donne-nous le cas de ce jour. Donne-nous le cas de ce jour. En fait, je me demandais bien où est-ce qu'il voulait en venir. Donne-nous aujourd'hui notre carte de ce jour. Je me demandais bien, merci. En tout cas, vous avez bien eu, docteur Philo. C'est une punition et je pense qu'il vient témoigner pour décourager ceux qui sont prêts actuellement vendre les maisons familiales pour aller de l'autre côté. Ils seront découragés. Bien au contraire. Merci beaucoup, docteur Philo, pour votre contribution remarquable à cette émission. Quelle est l'importance d'un titre de séjour en Europe? Micro-trottoir. L'importance d'un titre de séjour en Europe, d'abord, ça permet de déterminer la durée exacte de votre séjour en Europe. Voilà, et puis, ça permet, comme c'est un titre, ça permet de vous identifier et puis de savoir un peu le nombre de temps que vous avez passé dans cette localité, précisément en Europe. C'est cette carte-là qui te permet de circuler librement dans tes actions. Parce que quand tu as la carte de séjour, ça signifie que déjà tu es déjà signalé à l'ambassade et on te reconnaît dans le fichier de ce pays et de ton pays. Donc, il est important pour tout le monde d'avoir une carte de séjour ou un titre de séjour. C'est très important parce qu'il faut filtrer. L'Europe, c'est quand même un vaste continent. On ne peut pas permettre à n'importe qui d'y entrer. Et aussi vice-versa. Et cela doit s'imposer aussi en Afrique. Voilà. Voilà aussi l'importance. C'est important en fait pour tous les deux continents. Ça te permet de circuler librement, d'être à l'aise, de pratiquer des activités comme les autres citoyens de ce pays, de se sentir à l'aise quoi. Donc de ne pas avoir à te cacher. Genre, quand tu sors, tu peux sortir librement, circuler dans la rue. Selon moi, un titre de séjour en Europe, c'est un papier qui permet à l'homme de ne pas se cacher, étant en Europe dans la maison, pouvoir sortir, vaquer à ses occupations, chercher un travail et pourquoi pas, quelques mois après, revenir au pays pour passer des petits mois avec la famille et puis se retourner avant d'avoir, comment dirais-je, les papiers. Et voilà, merci beaucoup pour vos contributions. La loi, c'est la loi. Quand vous allez dans un pays, il est important de pouvoir respecter les lois de ce pays. Et voilà, nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour. Mais avant, permettez-moi de rappeler le thème. 10 années durant, je renouvelais chaque semaine mon permis de séjour allemand. Notre invité se nomme Adama Kone, alias Sunshine. Adama Kone. Merci beaucoup, public, pour l'accueil. Adama Kone, il faut le dire, est un artiste reggae.
Et voilà, il est avec nous aujourd'hui pour nous rendre son témoignage. Il faut dire qu'il était à l'imprimerie nationale ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Et dans les années 90, on va dire, suite à certains troubles, à la grève, au multipartisme, voilà. Eh bien, il décide de se chercher, comme on a l'habitude de le dire. Destination, la France pour ensuite bifurquer sur l'Allemagne. C'est bien cela. C'est bien cela. Bienvenue à vous. Merci, merci, merci Caro, merci Philo, merci Méliane. Méliane. Ou Méliane si vous voulez. Méliane. Alissa, merci, bonjour. Voilà, c'est vrai, moi, j'étais parti pour la France, c'est vrai. Et puis après 5 à 6 mois, j'ai vu que la France, c'était la Côte d'Ivoire. Parce que la France, c'est le père et la Côte d'Ivoire, c'est le fils. Donc voilà. Et moi, je voulais voir quelque chose de nouveau. Étant jeune et très combattant, on n'est pas dit voilà. Et je décide d'aller voir quelque chose de nouveau. Les Vikingers, les Germanes. Et voilà, bon, je prends un ticket et puis bon, je voulais partir à Oslo parce que j'ai appris qu'il y avait un soleil de minuit. Mais chez moi, en Côte d'Ivoire, quand on dit minuit, il n'y a pas de soleil. Mais je veux dire, normalement, en partant, vous bénéficiez quand même d'un séjour de 3 mois. Oui, voilà, en France. En France. Mais ayant le passeport ivoirien, ça c'était la force du fouet. Oui, il valait de l'or quand même. Voilà, il valait de l'or le passeport parce que tu pouvais partir partout, en Suisse, en Suède, en Scandinavie, sans visa. Donc, étant ivoirien, c'était vraiment de l'or, avoir le passeport ivoirien. Donc, en dormant, avec les amis, il fallait le mettre entre les fesses, pour ne pas contre le vol, sinon, voilà, donc tu perdais. Voilà, donc, en partant à Oslo, j'entends Köln. Köln, c'est Cologne, c'est l'Allemagne. Alors, je descends. On a appris dans l'histoire que l'Allemagne était vraiment battue à plat, bombardée à plat. Et quand je vois les grands immeubles, tout est propre, on peut manger à même le sol. Je dis, mais attends, c'est quel beau pays, l'Allemagne. Alors, moi, j'ai décidé de rester là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rester là? Je me dis, bon, soit... Est-ce que vous aviez de la famille là-bas? Non, personne. Des amis? Non. Vous allez à l'aventure comme ça? À l'aventure comme ça, voilà. Ouais. Comme tout jeune Africain ou tout jeune doula, voilà, je me cherche. Voilà. La précision est de taille. Voilà. Je me cherche, voilà, et puis bon, voilà. C'était pas facile, et puis bon, je descends, je trouve un premier noir là, il est en train de nettoyer le sol dans la gare qu'on appelle en Allemagne le Bahnhof. C'est la gare de train. Je dis, Toussaint, il s'appelle Toussaint, on échange, il me dit, voilà, pour rester là, il faut te marier à une femme allemande. Je dis, moi... Lui, il était de quelle nationalité? Il était togolais. Togolais, voilà. Il était très gentil, il m'a dit, voilà, pour te marier, il faut marier une femme allemande, même si elle est vieille, pour voir ton CB. J'ai dit, ma mère m'a dit... Quand moi je partais, maman m'a dit, faut pas coucher avec les vieilles femmes. J'ai dit, non, maman, je ne fais pas ça. Donc voilà quoi. Donc... Après, il m'a dit, bon, tu as un problème politique dans ton pays. Non, moi, en Côte d'Ivoire, ça va chez moi, je n'ai pas de problème politique. Et je vais revenir chez moi. Il dit, ah là, tu n'as pas de chance, tu peux rester. OK? Mais quand même, je peux t'héberger pendant quelques jours. Et après, bon, moi, je me suis dit, voilà, il guette mon passeport. Donc, le passeport, il fallait vraiment me faire attention. Justement, voilà. Donc, vraiment, il m'a hébergé, il m'a nourri, tout et tout. Il m'a dit, voilà, écoute, on va à Düsseldorf, il y a un avocat qui parle français, un avocat allemand qui parle français, qui pourra t'aider à rester. Moi, je ne sais pas comment. Et après une semaine, il me dépose chez l'avocat, qui est vraiment un vieux qui s'appelait Herr Roux, Monsieur Roux. Bonjour, mon jeune homme, comment allez-vous? Voilà, apparemment, vous êtes un bon comédien. Il me dit bonjour, voilà, bonjour monsieur, voilà. Alors, comment vaut l'honneur de votre visite? J'ai dit, voilà, moi je vais rester. Il dit, alors, toi tu veux rester? J'ai dit, moi je vais rester. Moi je ne veux plus aller en France, ni en Côte d'Ivoire. Il dit, bon, comment on fait? Il dit, bon, d'accord, on verra. Il dit, ouais, vous faites soit, je vous mets sur la liste de réfugiés, ou bien vous avez, comment on appelle ça, vous vous mariez. J'ai dit, mais non, je ne vais pas me marier. Il dit, bon, voilà, donc je vous, donnez-moi un temps, je vais vous faire préparer un dossier. Mais vous me devez telle somme. Moi, j'ai dit, mais je n'ai pas d'argent, on fait comment? Il dit, bon, il y a un social pour ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, il m'a inscrit et puis bon, voilà, c'est passé vite. C'est comme ça que vous décidez de rester. Et moi, quand je vous écoute, je sens quand même une grande motivation de vouloir rester coûte que coûte en Allemagne. C'était quoi cette motivation? Parce que quand j'ai fini mon stage à l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire, les vieux ne voulaient pas partir. Les vieux qui étaient avant nous là, qui étaient là pendant 40 ans, avaient peur. Ils ne voulaient pas aller à la retraite? Non, parce qu'ils avaient peur pour leur retraite. Donc si vous voulez que les jeunes relaient, mais il faut que les vieux partent. Et les vieux ne veulent pas partir. Ils ne veulent pas bouger parce qu'ils ont peur. Si Dieu laissait nos ancêtres ici sur la terre,
On allait se manger. Nous, on n'avait pas ma place. Hein. Merci beaucoup. Alors. Donc, la vie, c'est un cycle. Hein. Voilà, c'est un cycle. Donc, on fait comment? Cherche-toi, sois fort ou on te mange. Alors, moi, je sais que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une option, ni la France. Alors, donc, il fallait rester. Et bon, dans tous ces démerdements, je tombe sur une franco-marocaine, la mère de mes enfants. Combien de temps après? Waouh! Là, je vais dire... moi, je suis parti en 90, donc 5 ans après, je croise ma femme. 95. Voilà. C'est qui va 95, voilà. Votre femme. Disons 93, on était ensemble. Bon, 97, la fille est née. Donc voilà, bon, voici Nadine, à droite de moi. Et puis Lindsay, elle est née en 97. Donc un truc comme ça. Wow. Voilà. Donc... Ah, elles sont belles, hein? Merci. Elles sont magnifiques. Merci. Alors, donc, voilà, et elle tombe enceinte. Et comme les Congolais ne laissent pas leur sang dehors, mon sang, mon enfant, je vais l'avoir. Alors, elle me dit, bon, la ville me dit, voilà, quitte. En temps, j'avais déjà eu un boulot. L'avocat m'avait aidé à avoir un boulot, tout je travaillais. Dans quel domaine? Dans mon domaine, imprimerie, voilà. J'étais vraiment bien, comment on appelle ça, payé. Je m'en sortais bien. Et puis, la ville me dit, voilà, vous n'avez pas suivi votre demande et vous devez quitter la ville. Alors, mon chef était tellement content de moi. Il me disait, voilà, Adama, on fera tout pour vous intégrer. Parce que j'apprenais chaque soir l'allemand et la journée, je partais au travail. Et bon, en tout cas, je m'en sortais. Parce qu'ils sont quand même très regardants là-dessus. Hein. Vous parlez anglais, quand tu parles anglais, on ne t'écoute même pas. Parce qu'ils veulent que la langue allemande soit la première langue avant l'anglais, qui n'est pas possible. Mais bon, écoute, chacun s'aime. Hein. Chacun son rêve. Voilà. Et puis bon, voilà, on a bossé. Et puis tout d'un coup, il y a 2 policiers qui rentrent en vert. Ils disent, voilà, à mon chef que voilà, on est venu prendre monsieur Adama pour le rapatrier. Le chef dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu de la drogue? On dit non. Il a fait quoi? On dit non, bon, son juge n'a pas été retenu, bon, il ne s'occupe pas il ne suit pas ses affaires, donc il n'a rien perdu sur le territoire allemand. En ce moment-là, quand vous entendez la nouvelle, vous qui ne voulez ni retourner en France, ni retourner en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que ça vous fait à l'instant? Mais moi, j'appelle ma maman directement. J'ai dit, maman, on me rapatrie là. C'est le désespoir. Hein? Ouais, j'ai dit, maman s'est gâtée là. Elle dit, non, on va faire sacrifice. Elle dit, mais attention, les Durons, on fait tout le sacrifice. On va tuer le mouton, on va tuer le poulet. Mais elle dit, je suis dans le computer des blancs là. Elle dit, mon fils, c'est Dieu qui a créé les blancs et les computers. Toi, tu n'es pas dedans. On vient, on nous bloque là. J'entends, parce qu'on était avec il y avait des Turcs, il y avait des Nigériens, il y avait des Togolais, il y avait des... C'était l'Afrique, mélangée quoi, tu vois. Donc on dit, monsieur Kwadjo, monsieur Gbagbo, monsieur Di, monsieur Dari, mais quand on vient chez moi, on me regarde, Adama, Koné ou Traoré, on ne sait pas. Attendez ici. Et il y a un avion qui part. Et moi, on me remet pour le lendemain. C'est vrai, il y en a qui sont partis comme ça. Et il y a un policier qui vient me dire, mais écoute, ça fait combien de temps que tu es là? Chaque fois on vient, on appelle, toi tu es là, on te rate. Il faut partir, sors par la petite porte. Moi, j'ai dit, moi, je sors. Un policier allemand? Un policier allemand. Il dit, allez-y, Genzi, faites-y. Ça veut dire disparaître. Je dis, moi, je dis, je ne fais pas, je reste là. Ma femme est enceinte et il y a mon enfant qui est là. Soit on part ensemble, ou soit on meurt ensemble. Alors, quelle preuve d'amour. Et puis après, voilà, l'avocat s'en mêle. Il dit, non, tu ne pars pas parce qu'il y a... Les gens de ta ville ont, comment on appelle ça, ont monté... Ont signé des pétitions. Ont signé une pétition, c'est pour toi. Donc, je crois que ça va te donner un peu de force. En temps, lui, il a déjà convoqué le parti des CDU noirs, les partis noirs qui étaient au pouvoir. C'était, comment il s'appelle, Helmut Kohl. Et puis, après, bon, il avait changé Gerhard Schröder, quelque chose comme ça. Et puis, bon, voilà, CDU, Grün, les Verts, le parti des Verts. Et puis... SPD, la partie des Rouges.
Donc, il y a eu un tribunal vraiment là-dessus. Et puis, bon, les gars disent, mais écoute, le gars, il s'en sort bien, il travaille, et voilà, et il faut qu'il reste. Pour dire que nous ne sommes pas en train de parler d'une mince affaire, hein. C'est une affaire qui a été politisée. Donc, les politiques, là-bas, on en fait de la récupération. Voilà. Et voilà, ça a fait grand bruit. Et tout d'un coup, j'étais célèbre. Vous êtes devenu célèbre, malgré vous. Mais justement, avant de parler de cette célébrité-là, il faut que vous puissiez nous expliquer un peu comment vous avez vécu cela, le fait de pouvoir renouveler chaque semaine votre permis de séjour. C'était la galère. C'était la galère parce que madame n'arrêtait pas de pleurer. Donc, quand c'est comme ça, même si tu es le plus fort, tu as un cœur de lion, ça touche quand même. Chaque semaine? Chaque semaine, je partais... Et ça répondait au juste à quel besoin? Juste me garder à vue parce que il y a, comment on appelle ça, un risque de fuite. C'est ça. Voilà, moi je n'étais même pas intéressé à fuir parce qu'il y en a qui disaient va, sors par la petite porte. Je dis non, je ne sors pas, je reste là. Et puis bon, garde à vue, et puis bon voilà, dès qu'ils seront prêts à te rapatrier, ils tombent et puis bon, on te menace et puis on te menote et puis on t'envoie. Voilà, comme j'ai vu beaucoup d'amis partir, beaucoup de connaissances partir, comme ça. Bon, donc moi je suis resté, je me suis entêté avec l'appui des femmes. Et parce qu'il faut dire, il y avait aussi le groupe des femmes qui me supportaient aussi, la ville de Hagen. Parce que quand les femmes te supportent et les enfants te supportent, vraiment tu es fort. Donc voilà quoi. Au départ, vous disiez qu'il fallait se marier pour rester sur le territoire. Voilà. Mais pourquoi ne vous êtes pas marié avec votre épouse? Parce que le père de mon épouse, étant arabe, ne voulait pas de noirs. Donc voilà mon problème. Moi j'ai l'impression que vous vous complaisez quand même dans les situations difficiles. Voilà. Ouais. Je suis un battant. Vous aimez relever les défis. Le challenge, voilà, justement. Donc c'était aussi compliqué à ce niveau, le père qui ne voulait pas. Le père qui était carrément arabe, qui ne voulait pas de noirs dans sa famille. Voilà. Il dit voilà à sa fille, bon, si tu maries ce gars, tu n'es plus ma fille, tu es banni, voilà. Je t'aurais tu de mon truc. Donc voilà encore un problème. Donc bon, j'écris au père, je téléphone, on téléphone étant au Maroc, parce qu'il était franco, il a fait la guerre pour le côté de la France, donc il est resté français. Alors ses enfants, par lui, sont français. Mais comme c'est la loi marocaine qui coiffe, donc c'est le père qui décide à qui sa fille se marie, même si elle a 150 ans. Voilà, donc... Je suis en Côte d'Ivoire, c'est un peu libre, Dieu merci. On va dire que vous avez quand même défié ces lois. Beaucoup de démons. Voilà. Et finalement, vous avez réussi avec avec beaucoup de problèmes. Bon, après, quand j'étais un peu admis, j'ai eu un séjour un peu stable. L'avocat a demandé, on devait écrire. D'abord, on a convoqué la ville. On a convoqué la ville de Hagen à la Landestag à Düsseldorf. Pourquoi est-ce que Madame GT, celle qui voulait me rapatrier, c'est-à-dire la patronne de ce fils étranger, me dit voilà, toi je vais te rapatrier. Et ma mère dit non, elle ne peut pas te rapatrier. Parce qu'il y a deux femmes ma mère est une femme et elle aussi est une femme. Donc il y avait entre l'enclume et le marteau. Voilà. Et voilà, et puis après, bon, on m'a dit voilà, on va convoquer la ville. Moi j'ai dit à l'avocat, mais ça c'est une bonne affaire. Il dit oui, bien sûr. Pourquoi tu restes, pour que tu aies la paix après 10 ans? Parce que finalement, après, je partais chaque jour à la préfecture de police qu'ils appellent Police Présidium. Après, ce n'était pas une semaine, c'était chaque jour. C'était chaque jour, mais après la semaine, c'était chaque jour. Là, c'était donc chaque jour, je partais, je marchais d'ici. Je suis là. Je marchais comme d'Adjamé au plateau, dans le froid, à renouveler mon visa et revenir à la maison. Mais à quel moment vous arriviez à travailler alors? Je veux dire que si ça vous prenait tout ce temps. Et ça a été quoi, je veux dire, en dehors de la procédure judiciaire ou en dehors du procès qui s'est passé, ça a été quoi les différentes étapes qui vous ont permis d'avoir finalement votre séjour? L'enfant et la femme. Et le groupe des femmes qui s'étaient mobilisées dans la ville pour la pétition ont vraiment fait du tapage. Quelqu'un qui veut s'intégrer, quelqu'un qui vient, qui apprend la langue et qui se suffit, qui se nourrit lui-même, mais pourquoi ne pas lui donner une chance? On a déjà un passé qui est assez dur. Donc pourquoi rester là et puis essayer de bloquer le reste du monde? Il vient avec ses idées, sa culture, nous aussi on en a besoin. Ce n'est pas parce qu'on est allemand ou on est européen qu'on a tout. L'Afrique nous envoie quelque chose et nous aussi on n'a pas quelque chose en Afrique. Voilà. Donc,
Sinon, à quoi ressemblerait le monde? Comment? La réalisatrice insiste, hein, on a toujours les photos du mariage dans, voilà, dans ça le fond. voilà, le Happy Hand für Adama und Majida, parce que ma femme s'appelle, mon ex s'appelait Majida Traoré, quel est mon nom. Et puis, votre ex, vous n'êtes plus non, marié? Bon, ça c'est une autre histoire, on arrive. Voilà, donc on s'est battu et puis on a écrit au père qui n'a pas répondu 3 fois officiellement. Donc les Allemands ont décidé de nous marier selon la loi allemande. Donc on a eu, comment on appelle ça, ce que vous voyez là, on a eu une très bonne fin. Bon, quand on a convoqué la ville, les gars nous ont fait asseoir. Pendant 5 minutes, le juge pose la question, pourquoi est-ce qu'il doit être rapatrié? L'avocat de la ville dit, voilà, parce que, bon, il n'a pas suivi ses affaires, blablabla. Bla, bla. Et puis, bon, le juge dit, mais il travaillait, il se suffisait, puisqu'il pouvait nourrir sa femme et son enfant. Alors, pourquoi ne pas lui donner une chance? Bon, est-ce qu'il y a objection? Personne ne s'est manifesté. Donc, je vous donne le droit de le trouver un boulot et puis donner-lui une chance pour qu'il puisse se réintégrer. Et puis, je crois que vous avez un cercle pour travailler, mais vous prenez un seul petit point pour amerder tout le monde. Donc, tout le monde a commencé à applaudir. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était dans l'allemand juridique. Moi, je n'étais pas trop à ce niveau-là. Voilà. Donc, après, tout le monde me dit, voilà, félicitations. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu peux rester. Tu es allemand maintenant. Bon, à 5 minutes. Aussi facilement. Et j'ai galéré tout ce temps. Pour avoir un petit papier en 5 minutes. Après 10 ans de combat avec les policiers, les rats, les loubards, tout, on me dit, voilà, tu es allemand maintenant à 5 minutes. Madame me regarde et puis elle pleure. J'ai dit, mais attends, tu pleures pourquoi? Elle pleurait certainement de joie, d'émotion. Voilà. Et moi, il y a quelque chose qui attire mon attention parce que votre femme, c'est Majida Traoré. Voilà. Tantôt, vous appelez Adama Traoré, tantôt, c'est Adama Koné. Bon. C'est dû à quoi? Mon nom, c'est Koné. Adama Koné. Toute la famille Koné. Mais mon père, quand il partait à l'école avant, parce qu'il avait fait l'école coranique, que mon grand-père appelait Mandrasa Kalan. Et puis, bon, l'école française, c'était le Toubabou Kalan. Mon grand-père n'était pas du tout pour l'école de français. Et donc, il y a le cousin de mon père qui décédait, qui s'appelait Lamine Traoré. Alors, donc, mon père a pris ce dossier parce que l'école voulait à tout prix un élève, même s'il a 17 ans. On le prend et on l'envoie à l'école parce qu'il fallait remplacer ce cousin décédé. Donc, finalement, nous sommes dans l'île entre Traoré et Koné, pris au piège. Moi, j'ai dit non, je tiens à mon nom Koné. Papa dit, tu dis Traoré. Moi, j'ai dit non, je dis Koné. Bon, comme c'est la dictature. Donc, finalement, j'ai pris les deux. Quand on dit Traoré, je peux répondre, mais j'ai plus Koné par rapport à Traoré. Bon, quand je faisais le passeport, sur le passeport, il y avait Traoré. Donc, voilà, je suis resté comme ça, mais quand je me déclarais, toujours comme Koné. Donc les policiers allemands me prenaient Traoré, Koné. Tantôt Traoré, en tout cas je reprends tous les deux. Voilà, mais sinon je suis Koné. D'accord. Voilà. Alors monsieur Koné, votre histoire avec la musique, comment est-ce qu'elle naît? Bon, parce que comme on jouait un peu ici avec, quand Blondie jouait, on partait un peu taper les gamins et autres, comme tout le monde là. Donc arrivé là-bas, bon, pour se chercher, parce que j'avais pas le droit à travailler officiellement. Donc on fait quoi? On danse et on joue. Voilà. Donc il y avait les mariages sénégalais, les mariages africains par-ci par-là. Donc en jouant, il y avait des groupes afro-européens, les Ghanéens, il y avait des Camerounais, tout et tout. Donc ainsi, on travaillait ensemble pour s'en sortir. Et puis, bon, j'ai appris aussitôt aussi le piano à l'école Maastrichter Musikschule. Ça veut dire c'est l'école d'un grand pianiste, aussi un grand musicien allemand. Et puis, bon, voilà, mes filles, pendant que je faisais mes devoirs à la maison, de clavier, ma grande fille, Nadine, elle avait 6 ans, elle venait, elle tapotait aussi au clavier, tout. Mais après, elle avait l'oreille musicale. Donc, à 8 ans, je voyais qu'elle faisait vraiment, elle faisait de bonnes choses au piano. Alors, je me suis décidé de l'entraîner. Et à un moment, elle apprend très vite, comme toute femme, grosse cervelle. Elle me dit, voilà, en tout cas, je ne peux plus t'aider, il faut que tu ailles à l'école. Voilà. Donc moi, un soir, je viens de la répétition, et puis je trouve Nadine, j'avais à la maison une basse, guitare un peu abîmée. Elle prend la basse, elle prend le magnétophone, elle joue le CD de Blondie, Cocody Rock, et puis elle est en train de jouer avec la basse. Moi, j'écoute dans la chambre, je la vois en train de jouer, mais elle groove, et ça fonctionne. Je dis, mais attends, il a sa main, mec. Et ça marche. Il faut dire qu'aujourd'hui, vous avez à votre actif 3 albums.
La retraite volée de mon père. De mon père, voilà. Maman Kone Karija, forcément un hommage à votre maman. Toutes les mamans du monde. Et à puis Rebelman. Rebelman qui sort bientôt. Qui sort bientôt, hein. Rebelman, c'est qui? C'est vous? Vous avez J'aurais bien voulu m'appeler Rebelman, mais les gens m'ont dit, mais attends, c'est trop dérailleur. Reste là. Adama Sanchez, c'est mieux. Là, voilà, quoi. Donc, c'est ça qui m'a... Bon, Rebelman est quelque part en moi, mais sinon, on a fait déjà 3 albums. On va dire peut-être rebelle dans le bon sens, peut-être. Je ne sais pas si son bon sens existe, mais vu votre détermination... J'aime pas l'injustice, j'aime pas tout ce qui est mauvais, j'aime pas. Vous n'aimez pas. Rendre à César ce qui appartient à César, c'est tout. Quand ici, il est blanc ou bleu ou rouge, s'il vaut, il fait ta chose, il mérite, mettez-le là. Il le faut. Voilà. Et je pense que c'est sur ça que nous allons nous séparer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne vraiment de votre témoignage? Bon, je dis aux jeunes Ivoiriens ou bien aux jeunes Africains, battez-vous. Quand on est déjà dans l'eau, hein, au lieu de se noyer, nage. Vas-y. Ne reviens plus en arrière parce que quand tu vas en arrière, tu ne sais pas ce qui t'attend. Quand tu es parti déjà, vas-y. Alors, courage à tous les jeunes Ivoiriens. Je n'encourage pas de partir. Je vous attendais au tournant. Je n'encourage pas de partir dans les barques de fortune. Non, en aucun cas. Parce que j'ai vu des cas, c'est malheureux, c'est vraiment triste. Voilà. Si vous êtes déjà engagez-vous, mais dans le bon sens. Pas au risque de prends un visa normal et tu pars normalement. Si on te rapatie, tu reviens chez toi. Si tu veux partir, tu repars. Si tu veux à tout prix rester, tu te bats pour rester, mais pas vendre de la drogue. Comment on appelle ça? Se vendre en tant que noir. Prostitution, parce que il y a aussi ça aussi. On dit les noirs sont... Et puis, il faut quand même qu'aussi on puisse travailler... Non, mais vraiment, voilà, je veux dire qu'une chose est d'avoir des objectifs, mais une autre est de pouvoir quand même préserver sa dignité. Parce que malheureusement, avec tout ce qui s'est passé, l'image quand même de l'Africain en Europe est un peu ternie. Aujourd'hui, quand on voit un noir, tout de suite, on pense à un délinquant. Pourtant, il y en a qui sont vraiment responsables. Il y en a qui se battent au quotidien. Il y en a qui sont très intelligents. Alors, voilà, donc pour dire qu'il faut qu'on puisse être lucide. Il faut que les Africains, on puisse jauger, on puisse juger de si on doit partir ou si on doit venir. Et si on doit partir, on doit vraiment préparer le terrain. Et penser à ceux qui vont vous suivre. Parce que c'est votre image qui va bloquer ceux qui vont vous suivre. Voilà, et puis on a tout ici quand même. On a tout ici. On n'a rien à l'envers. On n'a rien à l'envers. On a tout ici. Comment? Vous êtes installé ici maintenant? Oui, non, je suis en train de m'installer maintenant. Toujours à Hagen, la ville de l'acier et du charbon. Je suis venu faire l'album avec Kadim, le vieux père Daouda Kone, le magnifique, et puis la Richek, qu'on a pris à l'hôpital, qui a fait le featuring avec nous. L'album Rebelman sort bientôt. Et c'est pour tous les Ivoiriens. Mais je reviens, je suis en train de revenir là. Revenez. Je reviens. Ils sont là, vos filles, elles sont là. Non, comment on appelle ça? La dédicace sera en août, en juin. Les filles seront là. D'accord. Et on passera vous voir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Adama Kone Traoré d'être venu partager votre témoignage avec nous. En tout cas, merci infiniment. Merci. Je veux dire que nous avons pris bonne note de toutes les leçons qu'on peut en tirer. Merci. On vous souhaite une belle carrière. Merci. Et on veut profiter donc de cette occasion pour embrasser tous les Ivoiriens qui vivent en Allemagne. Merci bien. Je vous le dis ça. C'est à vous, voilà. Merci. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission et ça ne va pas se faire sans la pub. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromat est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine.
Aromat, le meilleur du goût. Collection artistique. Ce sont de vraies œuvres d'art qui sont sorties de l'imagination de nos designers, inspirés par les couleurs et les formes qui les entourent. Pour vous, ils ont créé des dessins chatoyants et des couleurs vibrantes qu'on a envie de porter. Retrouvez un souffle d'amour avec ces couples stylés qui ont joué le jeu d'une séance photo rétro et découvrez ces dames artistes aussi talentueuses les unes que les autres dans votre nouveau magazine 30. Collection artistique disponible dans le réseau de boutiques habituelles. Anywax révèle l'élégance africaine. Vous l'avez attendu, le nouveau bouillon Aromat est là. Riche en goût, il apporte à vos plats une saveur authentique et unique. Essayez-le et savourez la grande cuisine. Aromat, le meilleur du goût. Comment réaliser des économies d'énergie? Manipulez toujours vos ampoules par le culot, cela préserve leur durée de vie. Nettoyez régulièrement vos ampoules et vos luminaires pour maximiser leur efficacité. À puissance égale, un appareil poussiéreux peut produire un flux lumineux inférieur à celui d'un appareil propre. Ensemble, adoptons les bons réflexes et économisons l'énergie. Que vous entendez, vous le devez bien à deux écoles qui sont avec nous, le groupe Intellect Afrique de Marcory. Gros bisous. Merci. Merci infiniment et profitons aussi donc pour faire un gros coucou à l'école supérieure de commerce ESC. C'est bien cela. Merci infiniment pour votre présence dans ce studio. Et là, je m'en vais lire un communiqué émanant donc de la RTI. Si vous êtes âgé de 25 ans et plus, si vous avez une grande culture générale et si vous êtes sportif, la RTI vous convie au casting des candidats du jeu Défi Gagnant le mercredi 1er mars prochain de 14h à 18h sous le chapiteau de la cour de la télévision. Eh bien, nous reviendrons sur ce témoignage. Mais avant, il est l'heure de nous affairer. Hashtag Pakwato avec Alissa Zena, c'est maintenant. Comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, le problème avec les stars ivoiriennes et leur grossesse, c'est-à-dire, on entend des bruits de couloir, on dit telle ou telle est enceinte, elle dit non, moi je suis pas enceinte, comme si c'était un crime d'être enceinte. Non, je suis pas enceinte, moi je suis pas enceinte, c'est des rumeurs. Un an plus tard, vous nous présentez un bébé. C'est le bébé de qui? Allez-y rendre le bébé des dames là. Les enfants que vous volez là, allez-y rendre pas. Parce que ce ne sont pas vos enfants. Nous là. Oh, aucune star n'a d'enfant, personne. Il n'y a pas une star qui a un bébé. Vous n'êtes pas enceinte, vous n'avez jamais conçu, donc vous n'avez pas d'enfant. Tu leur demandes, non, je pense que quelque temps après, tu vois des photos de bébé, tu vois des chambres de bébé. C'est la chambre de qui? Ma soeur. Arrête de filmer la chambre de ta petite soeur pour venir mettre sur Internet. C'est pas ton enfant. Donc là, laissez-nous. Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant. Ailleurs, les stars en font une pub, qui en font des buzz et tout ça. Mais je pense que ça vient de chez nous aussi parce qu'avec la tradition africaine, on dit non, il ne faut pas dire que tu es enceinte parce qu'après, on ne sait jamais. On peut casser le bébé, on va boire le bébé. D'accord, je vois le bébé dans le ventre, on le casse et on le boit. OK. Donc, du coup, je pense que les stars ont un peu peur. Si tu décides alors de rester dans l'anonymat avec ta grossesse et ton bébé, mais vas-y jusqu'au bout. Parce que c'est pas parce qu'il est sorti du ventre aussi qu'on ne peut plus rien lui faire. Hein. Que tu décides, tu vas jusqu'au bout. Après, il faut venir nous dire que tu es enceinte ou bien tu as eu un bébé ou bien tu as la chambre d'un bébé à nous montrer. Hein. Ah, Cela peut-être dû à ce complexe d'infériorité aussi, parce que c'est la starmania. On se dit souvent... On n'a pas à être complexé. Non, mais... Ça va pas bien commencer. Ça va pas bien commencer. Docteur Philo, moi, je suis pas d'accord. On ne peut pas être complexé. Non, mais c'est ce que je... Moi, c'est ma propre analyse. Je veux dire que tu veux pas prendre le micro de chanter devant un public. Imagine dans tes peaux, c'est toi qui danses. Et puis on dit, ah, donc Malin elle fait ça aussi. Mais c'est normal d'être enceinte. Mais
Monsieur Philo. Je suis pas d'accord avec vous. C'est un bonheur que d'avoir des bébés, d'avoir un enfant. Mais il n'y a même pas de raison que... Je ne vois même pas d'explication. Je suis obligé de chercher, forcer, me forcer. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les ménés sont allés travailler pour faire ressortir ça. Donc ça vous dit qu'il n'y a pas de raison à cacher cela. Merci, docteur Philo. D'accord. Donc en tout cas, félicitations à tous les bébés qui sont venus au monde sans être dans le ventre de leur maman. C'est-à-dire c'est les bébés qu'on a accueillis un matin comme ça. Félicitations à toutes les mamans parce que je sais que c'est pas évident. C'est pas évident de porter 9 mois de grossesse imaginaire parce que vous n'êtes pas enceinte. Imaginaire, félicitations en tout cas. On va partir avec une photo qui a suscité beaucoup de buzz cette semaine sur les réseaux sociaux. Donc j'attends mon photo. Voilà, cette photo. Moi, j'aimerais vous demander, est-ce que... Bon, ça, c'est Madame Gina Cass, nouvelle Madame Zokora depuis près de 2 ans maintenant. Cette photo, elle a l'air vraie ou elle a l'air chopée? Enfin, chopée, c'est-à-dire elle a l'air d'un montage, quoi. Photoshop. C'est non, les billets de banque. Oui, devant, ce sont des billets de banque. Non, c'est Photoshop. Ça, c'est pas CFA. Quoique ça pourrait être aussi la réalité. Hein. Oui, ça pourrait être la réalité. Ça pourrait être la réalité, moi, je suis vraiment impliquée. Hein. Parce qu'on a d'image, non, il y a un Photoshop. Parce que les billets, on a le sentiment que les billets ont été déposés sur la table. Je veux dire, on ne rangerait pas des billets de banque de la sorte. Et puis lorsqu'on regarde la table, il n'y a pas d'harmonie entre la table et les billets. Oui. Et celui qui tente quand même de retirer donc les billets de la télé, c'est normal ou c'est pas normal? Bon, lui, on peut y faire pour lui. Grande spécialiste, on vous écoute. C'est normal ou pas? C'est Photoshop. Certifié, jugé, validé. Alors, le truc, on aurait bien cru, hein. Bon, c'était pas un Photoshop, on aurait cru. Mais le problème avec notre ravissante Gina Cass, c'est qu'il y a quelque temps, il y a eu un souci avec un problème de maison, d'ailleurs. Gina s'était postée devant, elle s'était mise devant une maison, elle avait fait une photo qu'elle avait postée où elle avait dit « ma maison ». Et le propriétaire de la maison, au fait, a répliqué sur les réseaux sociaux en disant que c'est pas ta maison, c'est pas chez toi, c'est ma maison. Donc, vous voyez là, du coup, si ça n'avait pas existé, on allait dire non, la déesse Gina Cass, ça, c'est ton argent. Mais vu qu'il y a eu ce petit passé-là, bon, il y a des doutes, quoi. Franchement, moi, je dis rien. Je dis ça et je dis rien. Je dis ça et je dis rien. Je sais pas. Ce qui est sûr, Gina, nous t'aimons. Merci de rendre notre Zokora heureux. Merci. Si l'argent normal, si ça là, c'est vrai argent là, on peut pas, c'est pas adopter une telle mine devant l'argent, on sourit. On va terminer avec ce concours de beauté qui s'est passé il y a quelques temps déjà, où normalement l'huissier de justice, quand il y a un concours de beauté, il vient, il donne les résultats à l'animateur, au présentateur qui donne les résultats et tout. Mais cette fois-ci, c'était un gros scandale, quoi. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Elles sont là. Non, maître, c'est moi qui vais donner le résultat. Maître, je vais les donner. S'il vous plaît, maître, laissez-moi donner les résultats. Je vous ai dit, monsieur Claudicia, que j'étais l'œil de la justice. Et ce n'est que moi qui peux donner les résultats ici. Et c'est la première fois que je vois un huissier, c'est-à-dire qu'il aurait finalement aimé être présentateur. Donc, c'est son moment à lui, il me dit, monsieur Claudicia, vous vous taisez, c'est moi qui donnerai les résultats, c'est ça? Oui, c'est moi qui dois publier les résultats parce que je suis plus sûr de ce que j'ai dit. Souffrez que ce soit comme ça. Non, regardez là, maître, regardez la caméra. Vous voulez faire ce métier, faites-le consciencieusement. Non, 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 non. On écoute, s'il vous plaît. On écoute les résultats. On écoute les résultats. Wow. Avant de terminer, Caroline, j'ai voulu montrer cette vidéo déjà pour montrer le professionnalisme de Claudicia parce qu'il a très bien géré cette situation. Tout à fait. Il s'est comporté vraiment comme un animateur, l'animateur qu'on connaît, le respectable, En tout cas, chapeau à toi, Claudicia. Franchement, chapeau. Oui, en tout cas, l'expérience aussi. Hein. Effectivement. Et non seulement ça, je veux dire, quand même, c'est quelqu'un de très courtois. Effectivement. Si c'était moi, je me serais approchée. Oui, d'accord, mais je vois quand même. Ah non, moi, je pense pas. J'allais pas te dire la Merci beaucoup, Alissa. En tout cas, c'était juste pour blaguer, mais vraiment, il a fait preuve de professionnalisme. Eh bien, nous allons
Nous allons évoluer et là, je m'en vais vous présenter 3 jeunes gens dont l'âge varie entre 24 et 25 ans. Je ne dirais pas 3 jeunes gens dans l'air, mais plutôt 3 jeunes gens dotés d'un projet révolutionnaire. Je vous demande d'applaudir Thierry Ba, Bissier Kevin Ruben, Blé Christian et voilà. Ils nous rejoignent sur le plateau de ce midi. Et je voudrais que les applaudissements soient encore plus fournis. Tout simplement parce que je crois qu'ils ont du mérite. Eh bien, ces jeunes gens, je disais à l'instant qu'ils sont dotés d'un projet, ils ont mis sur pied un projet révolutionnaire parce qu'ils ont décidé, malgré leur jeune âge, de lutter efficacement contre le chômage. Alors, pour éviter la pub, nous n'allons pas nommer le projet, mais nous vous donnerons l'occasion de pouvoir nous l'expliquer. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va, on n'est pas stressé, hein? Non, pas du tout. D'accord. Je m'adresse donc à l'initiateur et gérant du projet, M. Bissier Kevin Ruben. Alors, expliquez-nous de fond en comble ce que c'est. Donc, en fait, on a créé une plateforme en ligne sur Internet donc, où on peut réserver des services à domicile. Des services à domicile. Voilà, des services à domicile. Pour réserver un coach sportif, une aide ménagère, une masseuse à domicile, un chef cuisinier, un artiste, un comédien, un musicien. Un maître de maison. Un maître de maison, voilà. En fait, on a créé cette plateforme-là vraiment pour les personnes qui souhaitent travailler en freelance et qui souhaitent être aussi, comme nous, entrepreneurs et qui souhaitent éviter d'être employés. Parce qu'on a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile qu'on est employé parce qu'il y a les salaires, les niveaux de salaire sont un peu bas. Donc, nous, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, l'entrepreneuriat, c'est une chance. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans cette aventure. Il faut dire que vous viviez en France et là vous êtes rentré en Côte d'Ivoire. Vous avez décidé de travailler avec vos amis d'ici et le projet, vous l'avez mis sur pied depuis, il a moins d'1 an le projet. Oui, il a moins d'1 an, on allait un peu vite parce qu'on voulait vraiment tout, comment dire, si je peux me permettre, tout casser. Et donc moi en fait je vivais en France mais j'ai toujours voulu investir en Côte d'Ivoire et revenir en Afrique parce que je voyais beaucoup de jeunes qui souhaitent ici en Côte d'Ivoire, qui souhaitent aller en Europe, mais ce n'est pas forcément la solution. Il y a beaucoup de choses à faire ici. C'est un grand pays, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un grand pays. Et vous avez une jeunesse dynamique, et forte. Qui a du potentiel, on va dire. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai plié mes bagages, mes affaires, j'ai quitté mon boulot et j'ai dit je vais entreprendre en Côte d'Ivoire. Alors, pour éviter toutes sortes d'amalgames, j'aimerais que vous puissiez faire la différence. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre les agences de placement et votre structure? Donc, c'est pour dire que nous, dans notre agence en ligne, donc tout le monde peut s'inscrire. Il n'y a pas assez gratuit. Et c'est pour les personnes qui souhaitent vraiment travailler, être en freelance. Ils fixent eux-mêmes leur prix, leur tarif de prestation. Et ils souhaitent quand ils veulent travailler. Voilà, donc quel que soit votre domaine d'activité, vous allez vers vous. Je ne vais pas vous demander qu'est-ce que vous gagnez. Je sais forcément que vous gagnez quelque chose en retour, sinon ce ne serait pas une entreprise. En tout cas, merci beaucoup Thierry Ba. Il faut dire que vous êtes co-gérant du projet, bien évidemment. Et puis Monsieur Blé Christian, lui, il est responsable des ressources humaines. Alors, c'est par lui qu'il faut passer. Ils ont l'air responsables. Il gère les grands dossiers. En tout cas, merci infiniment d'être venu partager votre expérience avec nous. Et puis nous, surtout, on vous encourage dans cette lancée. On vous encourage des jeunes gens qui croient en eux et qui croient au potentiel qu'ils ont et qui mettent sur pied un projet. Nous, on vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Et puis que dans 2 ans, on se retrouve, 2 ans ou 3 ans, on se retrouve pour dire... Voilà, on est devenus des millionnaires, grâce à ce projet. Millionnaires en euros. Hein. En euros. Merci beaucoup. Ça, c'est la meilleure. Millionnaire en euros. En tout cas, merci infiniment. On vous félicite, on vous encourage. Nous allons marquer une toute petite pause au niveau de la pub et puis retrouver Méliane Cuny. Vas-y. Tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu ne sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NCA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit.
Je disais à l'entame de cette émission qu'on parlerait de l'onychophagie. Eh bien, l'onychophagie, c'est simplement ça. L'action de se ronger les ongles. Oh, mais faut mettre ça gros ici. Voilà, c'est un tic qu'on a souvent. Mais après, justement, les ongles deviennent tout vilains. Regardez ces mains qui s'affichent à l'écran. Désolé pour ceux qui sont à table, mais c'est en même temps dans l'optique de sensibiliser. Et il faut dire que se ronger les ongles traduit deux choses. L'anxiété, le stress et surtout, on va dire l'ennui. Donc, si vous êtes devant une personne d'un certain âge ou un responsable et que vous êtes en train de vous ronger les ongles, ça veut dire deux choses. Soit la personne vous ennuie, soit vous êtes stressé. Donc, il faut éviter, même si c'est un tic, il faut apprendre à ne pas le faire. Sinon, à un entretien d'embauche, surtout pour un certain poste, si vous présentez vos mains, parce que généralement on a les mains sur la table, le recruteur a le temps de regarder vos doigts. Et si... C'est vrai qu'on dira les avares, mais si il remarque que vos ongles sont rongés, ça veut dire que vous n'arrivez pas à maîtriser votre stress et vous n'êtes pas apte pour certains postes. Et c'est très souvent lié à des problèmes psychologiques. Oui, au stress, mais aussi les conséquences même sont graves. Parce que ça entraîne une mauvaise haleine. Oui. Quoi? Ça entraîne une mauvaise haleine. Vous savez, la main est en contact avec plusieurs microbes. Je veux dire, c'est le seul organe qui a au moins 1 milliard de microbes. Donc, vous ramassez tous ces microbes-là dans la bouche, tout de suite, ça... Non, c'est quoi? L'enquoi? Le nom? L'onychophagie. Et lui qui prend ses orteils et puis même... Donc, il faut éviter de vous ronger les ongles, parce que non seulement ça vous crée des champignons sur les doigts, mais aussi dans la bouche. L'astuce simple, c'est de vous mettre du vernis amer. Nos mamans avant avaient l'habitude de mettre des trucs sur la main des enfants pour éviter qu'ils se sucent les pouces. Mais il faut le faire aussi pour vos doigts. Et puis faire du sport, détendez-vous pour évacuer votre stress, mais ne l'évacuez pas sur vos ongles. C'est dangereux. Merci Méliane Kouni pour ces précieux conseils. Et très rapidement, je reviens sur ce communiqué. Si vous êtes âgé de 25 ans et plus, si vous avez une grande culture générale et si vous êtes sportif, la RTI vous convie au casting des candidats du jeu Défi Gagnant le mercredi 1er mars prochain de 14h à 18h sous le chapiteau de la cour de la RTI. Et bien sûr, je voudrais encore une fois saluer le groupe Intellect Afrique et le groupe ESG. Et nous pouvons bien sûr retenir avec les invités que nous avons reçus qu'il faut se donner les moyens dans la vie pour réussir. Et bien sûr, il faut aussi croire en soi. C'est très important. Merci pour la confiance que vous nous manifestez chaque jour. On vous encourage à rester donc sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et qui vous ressemble aussi, n'est-ce pas? À demain.